Bonjour et bienvenue dans le dernier Perspective consacré aux différents pôles qui vous sont présentés sur ce format Sarthe 2022. Aujourd'hui, nous allons parler de se former tout au long de la vie et d'apprentissage. Et pour ce faire, nous aurons 6 invités qui viendront développer et expliquer effectivement ce qu'il est possible de faire dans ces domaines. Une douzaine d'établissements en Sarthe sont historiquement consacrés notamment à l'apprentissage. C'est ce que vous allez découvrir sur la carte qui va apparaître maintenant. Le pôle compétences de la CCI Le Mans-Sarthe, l'UFA CFP Saint-Charles-Sainte-Croix au Mans, l'URMA 72 de la Chambre de métiers de l'artisanat, le CFA CFP EC72 Sainte-Catherine, toujours au Mans, la Fab Académie du pôle formation de l'UIMM du Mans, le Greta CFA du Maine, le CFA CCI de Le Mans-Sarthe, le CFA du bâtiment et travaux publics du Mans, l'agrocampus du CFA et CFA de la Germinière, donc à Rouillon, le CFA de la coiffure de la Sarthe, l'ITEM au Mans, on n'y pense pas plus d'ailleurs qu'aux compagnons du Devoir et du Tour de France qui est au Mans également. Voilà, ça fait beaucoup d'établissements pour parler de quelque chose d'important. Alors au-delà de l'apprentissage dont on va parler dans un instant, on parlera de la notion de s'orienter tout au long de la vie, puisque la vie professionnelle n'est pas une ligne droite et qu'on peut avoir besoin, évidemment au cours de sa carrière, de changer de poste, voire de changer d'entreprise. Et c'est évidemment de plus en plus le cas, et on verra à travers les réponses qui nous seront apportées de quelle manière on peut trouver la bonne formule. Je voudrais vous présenter nos deux premières invitées. En l'occurrence, Julia Potet, bonjour. Bonjour Pascal. Julia qui représente le CFA CCI du Mans, on est d'accord, où vous êtes responsable de la relation client. Voilà. Pourtant, vous êtes aussi en relation directe avec les stagiaires, les apprenants, etc. Mais les apprentis, comme les entreprises, sont nos clients. Ah oui, c'est vrai, vu comme ça, on comprend le titre. Et Séverine Blanquez, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes directrice de l'URMA 72. L'URMA, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une émanation de la Chambre de métiers de l'artisanat. C'est quoi ? Alors, c'est l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Parfait. Avec vous, nous allons donc parler de l'apprentissage. L'apprentissage, d'abord, pourquoi un tel espace à format Sarthe ? En fait, l'apprentissage doit être présenté à parité d'égale avec les autres formations. Et aujourd'hui, on voit bien, de toute façon, qu'il y a aussi des efforts, même au niveau politique, pour mettre en avant l'apprentissage. Et donc, c'était aussi important qu'on ait un bel espace où les jeunes puissent venir avec leur famille se renseigner sur le dispositif, qu'ils apprennent donc que l'apprentissage concerne toutes les formations, tous les diplômes, et qu'on puisse les accueillir surtout sur un espace convivial et ouvert, puisque l'apprentissage, c'est souvent pour chacun d'eux un premier pas vers le monde de l'entreprise. On veut les accueillir avec cordialité. Parce que souvent on démarre des apprentissages jeunes, ça n'est pas toujours le cas, on peut démarrer un petit peu plus tard. Cela étant dit, quand on démarre jeune, on a besoin d'être rassuré, entouré, accompagné. Complètement, oui. Aujourd'hui, de toute façon, la plupart des CFA sont organisés comme des mini-centres de recrutement. Donc, on accueille les jeunes, on valide avec eux leurs projets, on les rassure sur leur formation, on leur présente l'apprentissage, leurs droits, leurs devoirs également pendant toute la durée du contrat. Et puis, on les emmène aussi vers le nerf de la guerre, je dirais, c'est-à-dire l'entreprise. Trouver une entreprise, donc faire un CV, une lettre de motivation. Et est-ce que c'est facile aujourd'hui pour les jeunes de trouver une entreprise ? Alors, ça dépend des secteurs d'activité, en tension, donc qui recherchent. Donc là, c'est plus facile, mais je crois que la plus-value des CFA aujourd'hui, c'est d'être en capacité de proposer les offres des entreprises partenaires, puisqu'on a une partie de nos entreprises qui reprennent régulièrement des apprentis. Et on est également organisé de la manière suivante. On a des conseillers qui vont sur le terrain, qui prospectent les entreprises sartoises pour faire connaître les formations disponibles en apprentissage et également faire remonter les besoins de ces entreprises auprès des jeunes qui cherchent aussi de leur côté. Alors cette année, Séverine Blanquez, je sais que l'apprentissage a beaucoup de succès. Il y a eu un boom, littéralement, depuis quoi, un an et demi, c'est ça ? Oui, en fait, depuis la rentrée dernière surtout. Ouais. Avec, c'est vrai que la crise sanitaire, on en parle, mais il faut aussi voir le côté positif aussi, puisque ça permet aussi aux entreprises de recruter des jeunes, de leur faire confiance, de les former. Et c'est vrai que nous, sur les centres de formation, on a une belle progression. L'apprentissage est plus attractif qu'avant ?
Alors, bien, il a une meilleure réputation, en effet. L'apprentissage, c'est une valorisation du CV, c'est des compétences qui sont acquises. C'est vrai que sur une formation, on est sur 13 semaines en centre de formation et tout le reste du temps en entreprise. Donc, pour valoriser un CV, il n'y a rien de mieux. Alors, il paraît qu'il y a un métier en tension, c'est la fleuristerie, c'est ça? Alors, ce n'est pas un métier en tension. C'est un métier qui recrute. D'accord. Donc, c'est un métier qui marche fort. On a de gros effectifs cette année. Les entreprises ont recherché vraiment à former des jeunes. Et c'est vrai que ça, c'est super positif, quoi. Donc, parmi les... formations intéressantes en ce moment. Je crois que le BTM pâtissier ou chocolatier est quelque chose à retenir. Pourquoi ? Alors déjà, c'est quoi le BTM déjà ? Alors le BTM, c'est le brevet technique des métiers. D'accord. C'est un diplôme chambre de métier. Donc CMA France a développé 65 formations en BTM. Et c'est vrai que ça permet aux jeunes d'avoir un niveau 4, donc l'équivalent d'un bac, et d'être formés aussi bien sur le côté encadrement, sur le côté gestion d'une entreprise, sur le côté management. Et donc c'est vrai que c'est très valorisant. Une fois qu'ils ont fait un CAP, souvent une mention complémentaire, un BP, de finir par un BTM. Est-ce que c'est celui-là qui fait venir des jeunes de partout ? J'ai noté, pas seulement les Pays de la Loire, le Nord, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Centre, Bourgogne, c'est incroyable ça. Oui, on en a même eu l'année passée qui venait de Lyon. Donc c'est vrai que là, on a vraiment une carte de visite, je dirais. En même temps, vous avez eu 2 apprentis couronnés au concours MAF, non ? Ouais, alors, meilleur apprenti de France. Donc, on en a un qui a eu vraiment la médaille d'or au niveau national en 2020 et le deuxième en 2021. Donc, il a eu le niveau départemental et régional. Oh là 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 là. Donc là, bon, là, on peut comprendre qu'effectivement, les jeunes aient envie de suivre ce parcours. Bon, d'une manière générale, Lydia, les jeunes sont littéralement transformés en général par leur formation en alternance. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir des fois des petits gamins, je le dis avec beaucoup de tendresse, arriver au CFA, démarrer leur parcours en formation et puis aller donc régulièrement en entreprise, comme Séverine le disait, et les voir devenir de jeunes adultes responsables. Ils marchent mieux, ils lèvent la tête, ils ont un autre comportement en cours. Et donc, c'est vrai qu'à l'issue de leur formation en apprentissage, ils ont terriblement gagné en maturité. Et ça, c'est génial. Les entreprises sont très ouvertes à l'accueil de ces apprentis ? Ah oui, là, c'est vrai que le but, c'est de former des jeunes, de former peut-être, alors suivant les métiers, de futurs artisans aussi. Donc c'est vrai que pour eux, c'est valorisant aussi de montrer leur savoir-faire et de les former comme ils souhaiteraient aussi avoir un salarié avec tous les codes, quoi. Est-ce que quelquefois, ces entreprises recrutent, embauchent les gens qu'ils ont pris en apprentissage? Ah, complètement. Est-ce qu'on a des pourcentages là-dessus? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que généralement, moins de 6 mois après l'obtention de leur diplôme, on a 8 jeunes sur 10, au moins 8 jeunes sur 10 qui sont dans la vie professionnelle. Donc dans la vie professionnelle, ça veut dire soit embauchés en CDD, en CDI, recruté par une autre entreprise, ou alors dans un autre projet d'apprentissage, puisqu'on peut faire plusieurs contrats d'apprentissage à la suite, 8 sur 10, c'est ça? À se former. Ouais. 8 sur 10, oui, c'est ça. Ah oui, c'est donc général, c'est ça. Colossal. Bon, vous nous avez parlé du BTM chocolatier, mais il n'y a pas que le BTM chocolatier, il y a plein d'autres BTM. Le BTM est un bon diplôme. Oui, c'est la formation par excellence. Voilà. Ouais. Et qu'il faut suivre prioritairement. En fait, c'est une finalité. C'est une fois qu'on ait passé toutes ces étapes, parce que souvent, ils commencent en CAP. Les jeunes, ils font... En fait, on se dit toujours l'apprentissage, c'est des études courtes, mais pas du tout. Parce qu'on part vraiment sur un premier CAP, souvent un deuxième, souvent un CAP en un an, souvent une mention complémentaire, souvent un BP. Et c'est ce qui leur permet aussi d'arriver jusqu'au BTM après. Et puis de devenir chef étoilé, comme certains, en Sarthe, par exemple. Merci, mesdames, de nous avoir présenté l'apprentissage et donné envie, surtout, de s'informer. Ça se passe à Format-Sarthe, évidemment. Et je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que la formation, elle allait peut-être continuer tout au cours de la vie. Vous en auriez besoin. C'est ce dont on parle dans une deuxième partie.
Dans une carrière professionnelle, un individu souhaite bien évidemment évoluer, éventuellement changer de voie, monter en compétences. Aujourd'hui, c'est possible et probablement beaucoup plus facilement que par le passé. Alors, quels sont les profils des gens qui ont envie de faire ça? Quels sont les dispositifs qui sont à leur disposition? Quelles sont les formations qui sont proposées? Qui finance? C'est quoi le CPF? C'est quoi une VAE? Enfin bon, plein de trucs dont on a entendu parler et qu'on ne sait pas obligatoirement utiliser. Pour répondre à toutes ces questions en 2 minutes 30, nous avons Fabienne Ardouin, qui est directrice du CFA Industrie de Fab Academy. Bonjour Fabienne. Bonjour Pascal. Et qui est venue avec son joli logo, rappelez-moi. C'est la French Fab. La French Fab, évidemment. Je rappelle que vous êtes une émanation de l'UIMM. Hein. Exactement. On est bien d'accord. Et Dominique Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de formation continue, apprentissage et FC. FC, ça veut dire formation continue, bah oui, Voilà, tout simplement. Au lycée Sainte-Catherine. Tout à fait, c'est FAS-FP lycée Sainte-Catherine. Très bien. Voilà, on est complet sur la présentation. Alors, qui peut profiter de la formation continue? Tous les salariés? Exactement. Tous les publics, tous les salariés. C'est ça qui Tous les demandeurs d'emploi, tout le monde peut profiter de la formation continue aujourd'hui. Et alors, en général, qui en profite réellement? Qui le demande? Ce ne sont pas obligatoirement d'ailleurs que les salariés qui le demandent, quelquefois ce sont les entreprises, j'imagine. Alors effectivement, quand une personne est salariée, très souvent c'est lié à un échange, notamment dans le cadre des entretiens professionnels, il peut y avoir un échange entre le salarié et l'entreprise sur les souhaits d'évolution ou les besoins d'évolution qu'il peut avoir dans un contexte entreprise. Donc je disais ça, c'est le premier public, et puis après c'est ce qu'on évoquait, ça peut être aussi quelqu'un qui souhaite se reconvertir ou qui est demandeur d'emploi et qui a envie de changer de métier. Donc je dirais, tout le monde a la possibilité d'accéder à la formation avec des dispositifs qui sont divers et variés et avec une complémentarité d'offres sur les territoires très large pour répondre aux besoins de nos entreprises. Et puis oui, alors justement, répondre aux besoins des entreprises, les entreprises vous demandent quelquefois de mettre sur pied des formations qui soient adaptées à leurs besoins. En fonction des territoires, effectivement, on peut avoir des entreprises qui vont se rapprocher de leur branche professionnelle et de leurs OPCO, et puis qui vont demander à un centre de formation de répondre effectivement à un cahier des charges très précis pour pouvoir effectivement former des salariés qui vont répondre aux besoins de compétences sur le territoire. Donc ça peut être en Sarthe, effectivement, on a eu des besoins sur l'immobilier, on a des besoins sur l'industrie. Donc ça peut être très varié, ça peut être ponctuel comme ça peut être permanent en fonction de l'évolution du territoire. Alors justement, puisque vous me parlez d'exemples, prenons-en des exemples immobiliers par exemple. Vous avez créé récemment des... Alors effectivement, il y a 2 ans, on a mis en place un programme de formation donc, en partenariat avec l'OPCO et puis avec le Pôle emploi, puisqu'il y avait un besoin de territoire sur la Sarthe et les alentours de négociateurs immobiliers. Donc les personnes sont venues se former pendant 6 mois pour passer le CQP de négociateur immobilier. Alors dans l'industrie, c'est la même chose ? C'est exactement le même processus. On est amené à travailler avec les remontées de besoins du territoire. Il y a un organisme qui s'appelle l'ORCI qui analyse les besoins du territoire et qui ajuste les besoins très régulièrement. Et effectivement, on est amené à s'adapter aux besoins qui peuvent être effectivement sur la Sarthe par exemple ou la Mayenne en agroalimentaire très fort. Donc on est amené à faire des formations adaptées. On est sur un secteur aussi de sous-traitance automobile. On peut colorer certaines formations liées à ces besoins-là. Donc effectivement, on nous demande d'être agile et réactif pour répondre aux besoins des entreprises de manière rapide. Et en termes de formation continue, ça fonctionne pour toutes les certifications possibles et imaginables? Alors pour toutes les certifications, effectivement, on peut avoir des formations qui vont offrir un diplôme de l'éducation nationale. On a des adultes qui vont repasser des CAP parce qu'effectivement, au bout d'un certain nombre d'années de carrière, il y a aussi envie de faire valoriser ses compétences et confirmer ses compétences. On peut avoir des titres professionnels qui vont être un petit peu plus courts et là qui vont plus aller vers une insertion professionnelle directe, le travail des compétences. Et donc les CQP que je vous parlais tout à l'heure, les certificats de qualification de branche qui sont vraiment à la demande de la branche et qui vont être spécifiques sur un métier. Donc là, qui vont plutôt apporter, je dirais, une évolution de carrière dans l'entreprise ou dans le métier visé.
Alors en matière de formation continue, j'imagine que ça ne doit pas toujours être facile pour des personnes qui n'ont pas étudié ou réétudié depuis de nombreuses années, de s'y remettre, de se remettre à un apprentissage, à découvrir de nouvelles compétences, à développer de nouvelles compétences. Oui, vous avez raison Pascal, c'est vrai que quelquefois il peut avoir un frein ou un peu de peur, donc c'est là qu'il y a un vrai rôle de l'entreprise ou des organismes de formation d'accompagner au maximum les salariés. La communication dans le processus de formation est très importante, d'expliquer pourquoi, quel est l'intérêt pour le salarié, vers quoi il va aller, pour le rassurer et faire que ce soit une réussite. Donc ça veut dire que les encadrants ont un vrai travail de pédagogue et d'accompagnant, en quelque sorte, c'est ça ? Exactement. Quand je dis les encadrants, je parle des formateurs, bien évidemment. D'un côté, le manager dans l'entreprise et les formateurs sont là pour expliquer vers quoi on va aller. Quand on va sur une certification, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est valorisant, parce que c'est aussi une valorisation pour le salarié. Donc tout ça, c'est très important de le faire en amont. Et globalement, c'est un point très important dans la réussite du processus de formation. C'est essentiel parce qu'on a aussi des salariés qui arrivent, qui sont des fois en reconversion professionnelle pour un problème de santé ou pour effectivement un changement d'activité. Et comme vous disiez, qui ont besoin vraiment d'être accompagnés, d'être rassurés. Et aujourd'hui, on est aussi dans l'individualisation des parcours. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui vont faire une partie de la formation parce qu'ils ont déjà des compétences acquises et ils vont pouvoir avoir une validation partielle. Et je crois qu'aujourd'hui, le maître mot, comme tu disais, c'est l'accompagnement, l'individualisation et que le salarié sente bien que la formation va lui amener effectivement la possibilité de l'insertion professionnelle. Alors, est-ce qu'on a des chiffres sur les taux de réussite ? Je ne sais pas, ça fonctionne à tous les coups ou pas ? Alors, ça fonctionne. À tous les coups on gagne, c'est comme le loto ? Enfin, à tous les coups on participe. Alors, les taux d'insertion professionnelle, je pense, sur la Sarthe sont bons. Donc, nous, dans notre secteur d'activité, on est aux alentours entre 78 et 80% d'insertion professionnelle. Après, effectivement, ça dépend aussi des secteurs. Exactement. Enfin, je dirais que si on prend notamment lié, là, en ce moment, aux visas métiers qui sont liés aux appels d'offres de la région, les taux d'insertion sont plutôt bons. Mais globalement, effectivement, c'est bon, lié aussi à la proximité, à l'accompagnement qu'on va faire des salariés ou des demandeurs d'emploi sur le projet. Et encore une fois, le travail en amont est important pour assurer la réussite. Et puis alors de temps en temps, là aussi on crée de nouvelles choses. Alors je crois savoir que vous avez une formation qui va débuter bientôt, qui n'existe pas encore, de concepteur-vendeur de cuisine. Non, ça c'est déjà fait ça. Ça c'est déjà fait. Mais c'est récent. Ah non, c'est pas récent, ça existe depuis une quinzaine d'années. Donc c'était à la demande effectivement de la branche de l'ameublement où c'était mis en place. Et là il y a une demande pour répondre aux grandes surfaces. Donc on va effectivement ouvrir un CQP de vendeur équipement du foyer. Ça consiste en quoi ? Alors, c'est effectivement vendeur donc en magasin de bricolage avec une spécificité d'être en capacité de vendre du luminaire, de vendre du sol, de vendre de la menuiserie. Donc, il y a une partie vente et il y a surtout aussi une partie très pratique par rapport aux matériaux dans les magasins. Et pourquoi ça n'avait pas été inventé avant, ça ? Et bien parce que les branches, c'est aussi lié à la réforme de la formation et de l'apprentissage, où les branches se sont constituées, ont travaillé ensemble. Et effectivement, c'est des démarches d'entreprises qui se réunissent et puis qui aujourd'hui sont en attente de formations professionnelles qui vont vraiment correspondre aux besoins de l'entreprise. Qu'est-ce qui est porteur en ce moment chez vous, dans votre domaine, dans l'industrie ? Alors aujourd'hui, l'industrie, comme beaucoup de secteurs d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, a vraiment besoin de compétences. Je dirais les métiers de conducteurs, alors conducteurs, pilotes d'équipements et de process restent un domaine dynamique. Les métiers de la maintenance, les métiers de l'usinage, donc on sent une post-crise où les besoins sont très très forts. Donc notre rôle, c'est d'accompagner au mieux les entreprises pour pouvoir bénéficier de ces ressources. Après, encore faut-il trouver les compétences et capter les compétences à former. Bon, Formasart est fait pour ça aussi ? Formasart, exactement, est fait pour ça. Donc ils viendront vous voir ? Ils viendront nous voir. Exactement. Voilà. Merci pour cette présentation de la formation continue en Sarthe. Dans un instant, on va encore plus loin. Vous avez parlé d'individualisation. On va encore plus loin avec des accompagnements qui vont nous être expliqués.
Vous l'aurez compris, pour continuer à évoluer professionnellement, on peut s'inscrire dans des formations de groupe, mais on peut aussi bénéficier de dispositifs personnalisés, notamment avant de s'inscrire, parce qu'il faut savoir où l'on va. Et pour en parler, eh bien, nous avons autour de cette table Maud Cholot, bonjour. Bonjour. Maud Cholot, qui est directrice compétences pour IDC, FC, CEL de la CCI Le Mans-Sarthe. C'est long, hein? C'est un peu long. Bon, vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit. Et puis Sabine Preciado-Lanza, qui est directrice territoriale Sarthe-Mayenne pour Pôle emploi. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors vous, on connaît mieux votre organisme, bien évidemment. Alors je disais, accompagnement individualisé. Alors moi, Maud, vous m'avez énormément surpris quand vous m'avez dit qu'on pouvait accompagner des gens à partir de 14 ans jusqu'à la retraite dans leur évolution professionnelle, les recevoir pour les orienter en quelque sorte, c'est ça ? Tout à fait. Alors effectivement, il y a l'orientation tout au long de la vie, ça porte bien son nom. La première orientation, qui commence dès l'âge autour de 14 ans. Et puis effectivement, l'orientation, on va dire en tout cas les passages de vie professionnelle, dont le passage à la retraite. Format Sarthe, on va dire qu'on ne s'occupe pas tellement de ce passage à la retraite. Non, pas on tellement, va plutôt parler de la première partie, avec effectivement l'orientation des jeunes. Alors pour certains jeunes, la question va s'installer dès 14 ans parce qu'ils vont choisir une voie professionnelle. Donc qui dit une voie professionnelle dit choix métier, très rapidement finalement. Alors que quand on choisit la voie générale, on a encore un petit peu de temps pour y réfléchir. Encore que, avec les nouvelles réformes et les choix d'options dans le cadre de Parcoursup, plus ça va, plus la question de l'orientation est de plus en plus tôt et inquiète du coup les parents et les enfants. L'idée, c'est de les aider à réfléchir et à trouver la bonne formule, de les faire rencontrer des formations, les faire rencontrer des entreprises, des gens, je sais pas, c'est quoi l'idée ? Alors l'idée, on parle des jeunes, mais effectivement, on fera peut-être un petit focus aussi sur l'orientation ensuite en seconde partie de carrière. Pour les jeunes, l'idée, c'est avant tout de se connaître. C'est des jeunes qui se connaissent peu, finalement, parce qu'ils évoluent dans un milieu de scolarité. On est là pour avoir des notes, pour passer d'une année sur l'autre. Mais finalement, la connaissance de soi est pas ou peu exploitée. Nous-mêmes, en tant que professionnels, on voit bien, hein, quand on fait l'exercice d'un métier, c'est là qu'on apprend des choses sur soi. Donc l'idée, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé, complètement à la carte. Donc pour des jeunes, en 3 heures, on va avoir fait le tour de la question, soit parce qu'ils avaient déjà des idées, soit parce qu'ils se connaissent bien. Et donc je dirais que c'est plus un choix métier, un choix de formation. Et pour d'autres, on va être sur un accompagnement pouvant aller jusqu'à 6-8 heures pour clarifier qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, comment je fonctionne, mes traits de personnalité. Et puis ensuite, rencontrer, se confronter directement au monde professionnel en allant rencontrer des professionnels sur le terrain. Parce que sur Internet, c'est très bien. Je conclue juste. Sur Internet, c'est très bien. Il y a plein d'informations. Et le problème de ces jeunes, c'est qu'ils ont du mal à trier l'information. Bien sûr. Et donc, le mieux, c'est d'aller rencontrer des professionnels sur le terrain. Et là aussi, on peut les tromper, bien évidemment. Dans le cadre de l'activité en ce moment, on voit bien que bizarrement, il y a des tensions. Et quand on dit des tensions, ça veut dire qu'il y a des endroits où, effectivement, on manque ni plus ni moins de main-d'œuvre, parce que la formation n'a pas été faite obligatoirement, parce que le public n'est pas formé pour. Alors, il y a plein d'explications, Pascal. Il peut y avoir en effet, à un moment donné, un déficit de compétences parce qu'on n'a pas formé, parce que le secteur n'était pas attractif aussi, et puis parce qu'il y a une pyramide des âges. Et donc, à un moment donné, aujourd'hui, oui, vous l'avez dit, le marché de l'emploi est dynamique. Aujourd'hui, nous parlons de métiers en tension, de secteurs en tension. Et aujourd'hui, en tout cas, Pôle emploi travaille avec les demandeurs d'emploi, des plus jeunes vers les plus vieux, pour déjà leur faire découvrir les métiers. On travaille en collaboration avec les organisations professionnelles, avec les entreprises qui ouvrent leurs portes, qui font découvrir leur métier, leur entreprise, leur cadre de travail. Et on fait des immersions en entreprise pour donner envie, pour créer l'appétence. Et derrière, le conseiller va travailler avec le demandeur d'emploi, le jeune comme le plus âgé, pour justement sécuriser, on va dire, le
parcours professionnel, valider bien le diagnostic avant de penser à la formation, pour lesquelles, bien évidemment, Pôle emploi aussi a un certain nombre de leviers aujourd'hui dans le cadre de la formation individuelle et collective. Justement, ça c'est important malgré tout, parce que quelquefois les entreprises veulent être assurées avant d'employer quelqu'un, ou veulent simplement l'intégrer un certain temps dans l'entreprise pour voir s'il est parfaitement adapté. Bon, tout ça, on arrive à le faire, on arrive à individualiser cette démarche. Alors, je vous passerai l'acronyme, mais en tout cas, il existe quelque chose qui s'appelle l'immersion professionnelle, la PMSMP, et donc qui va permettre, c'est joli, hein, mais en tout cas, l'immersion professionnelle qui va permettre à l'entreprise d'accueillir le demandeur d'emploi pour de la découverte de métiers, mais aussi pour se dire à un moment donné, est-ce que cette personne qui ne connaît pas ce secteur, ce métier, est-ce qu'elle peut en tout cas s'intégrer à mon équipe, s'intégrer à mon entreprise, et puis du coup aussi bien avoir les gestes professionnels demain une fois qu'il sera formé. Donc on a cette immersion qui est possible. Et puis après, on a à notre disposition aussi, dans notre besace, ce qu'on appelle l'action de formation préalable au recrutement ou la préparation opérationnelle à l'emploi, qui sont en fait des périodes de formation qui vont être préalables à un contrat de travail. C'est-à-dire que l'entreprise a trouvé son candidat et se dit, oui, cette personne, en fait, compte, elle a le savoir-être, je suis sûre qu'elle serait tip-top dans mon entreprise, elle n'a pas les compétences, mais en tout cas, elle a tout ce qu'il faut pour s'intégrer à mon équipe. Et donc, en tout cas, on va travailler avec l'entreprise, avec un organisme de formation, pour en tout cas définir la formation qui sera nécessaire et qui, quand la formation s'arrêtera le vendredi soir, le lundi matin, le stagiaire de la formation deviendra salarié de l'entreprise. Alors on comprend bien que c'est incroyable, quoi, que vous êtes aux petits soins pour les personnes dont vous vous occupez. Il y a un truc qui existe depuis peu qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, depuis la réforme de la formation, c'est ça? De quoi s'agit-il? C'est ouvert à tous? Oui. Alors, ce qui est important de se dire, c'est qu'effectivement, le Conseil en évolution professionnelle s'adresse à tout public. Après, il y a différents organismes en fonction de si on est demandeur d'emploi, si on est salarié, etc. Ce qui est important de dire pour les salariés, parce que j'ai envie de dire que pour les autres publics, il y avait déjà des structures qui étaient identifiées. Par contre, un salarié qui se posait des questions... Il bénéficier de ce conseil-là. Au-delà de l'entretien pro, dans le cadre de son entreprise, il pouvait éventuellement poser un certain nombre de sujets, se questionner sur la poursuite de son parcours. Mais s'il a envie de s'interroger en dehors de son entreprise ou bénéficier de quelques conseils et être guidé, effectivement, il existe ce conseil en évolution professionnelle. Tout le monde peut profiter. Oui, et c'est gratuit. Et donc il y a un numéro vert. Il y a un numéro vert que vous trouverez sur Internet. Exactement. Voilà, ça s'appelle... En tapant le conseil en évolution professionnelle. Super. Voilà. Bon, vous avez vu tout ce qu'on nous a appris en très peu de temps. Merci mesdames et bravo surtout Maud et Sabine pour toutes ces informations. Bon, on n'aura pas tout dit, vous l'aurez compris, mais l'idée c'est que vous puissiez aller chercher encore plus d'informations à Formasart 2022. Merci de nous avoir suivis.